Tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas, ou bien qu'ils sont cassants, et peu importe le soin que tu y apportes. Et tu te dis peut-être que c'est à cause de ta génétique. Dans ta famille, ni ta soeur, ni ta mère n'ont des cheveux longs. C'est sûrement dû à ça, c'est génétique. Dans cette vidéo, j'apporte une réponse à tes interrogations. Stay tuned. Well, hello everyone, welcome back to my channel. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais qu'on aborde un sujet que j'ai trouvé très intéressant et elle m'a été inspirée par l'une de mes amies qui s'appelle Raki. Raki, if you are watching, hi, hope you are doing well. Alors Raki, du jour au lendemain, elle s'est rasé la tête, boule à zéro. Elle est folle elle. Et quand je lui ai demandé pourquoi Raki, elle me dit mes cheveux ne poussent pas. Je dis mais comment ça tes cheveux ne poussent pas? Elle me dit Sabelle, mes cheveux ne poussent pas. Peu importe l'entretien, peu importe les produits que j'utilise, mes cheveux ne poussent pas. Alors je me suis dit que ce sujet méritait d'être discuté ici dans cette chaîne parce que la génétique et les cheveux africains, il faut qu'on en parle. Oh by the way, je m'appelle Sabelle et je poste des vidéos chaque samedi et dans cette chaîne on parle d'entretien de cheveux crépus, on parle de shopping, on parle de luxury shopping, on parle de choses girly. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, appuyez sur le bouton de notification so you get notified every time I post a new video. Et by the way les filles, abonnez-vous, c'est gratuit hein, c'est gratuit. Et encore une fois, nous sommes pendant le mois de Ramadan, faites des bonnes actions. Abonnez-vous à ma chaîne, j'essaie d'agrandir la famille et tout, aidez-moi un peu. Quand il s'agit de cheveux naturels, crépus, en bonne santé, tout ça, tout ce que vous voulez, avoir la longueur et tout, il faut savoir que 3 choses entrent en considération. La première, c'est l'entretien. La deuxième, c'est la génétique. Et la troisième, c'est l'alimentation. Notez bien que j'ai mis la génétique en deuxième partie. Et vous comprendrez pourquoi en suivant le fil de ma discussion. Très régulièrement, on pense que les cheveux de type afro ne poussent pas. Et pourtant c'est faux, cette affirmation elle est très fausse. J'entends toujours de la part de mes amis qui me disent que même si tu n'entretiens pas tes cheveux, ils vont pousser. Parce que génétiquement parlant, je suis d'origine Peul. Donc génétiquement parlant, les Peuls ont des cheveux longs naturellement. Je vais prendre un exemple et je vais commencer dans ma propre famille. Je suis d'origine Peul, comme je viens de le dire. Mon père il est d'origine guinéenne et ma mère est d'origine sénégalaise. Ma mère est Lébou, elle est Wolof. Donc je suis née et j'ai grandi au Sénégal. La tribu Lébou au Sénégal, c'est la tribu qui traditionnellement font la pêche. Et quiconque connaît les Wolofs et les Lébous savent que les Lébous et les cheveux, ça fait deux. Les Lébous n'ont pas de cheveux naturellement. C'est pas leur fort en fait. Donc moi j'ai grandi en voyant ma mère s'occuper de ses cheveux et elle a pu avoir de longs cheveux. Je mettrai une photo ici à côté de ma mère et de ses cheveux pour vous expliquer ce que je veux dire. Donc, revenons à notre discussion. Ma mère, elle est Lébou. Génétiquement parlant, les Lébous n'ont pas de cheveux. Génétiquement parlant, j'ai bien dit génétiquement parlant. Alors, comment se fait-il que ma mère ait pu avoir des cheveux aussi longs alors que ses sœurs n'ont pas la même longueur? Et pourtant, elles sont des sœurs, c'est les mêmes gènes, n'est-ce pas? Alors, comment ma mère a pu avoir des cheveux comme ça et que ses sœurs ont des cheveux courts? C'est juste une question que je me pose. Est-ce que les gènes sont différentes? C'est la même famille. Comment est-ce qu'elle peut avoir des cheveux aussi longs et les autres non? Je vais reprendre un autre exemple et je vais parler de moi-même et de ma soeur. Mes cheveux sont plus longs que celles de ma soeur. Et pourtant, on est issus de même père et de même mère. Comment se fait-il que moi, mes cheveux soient plus longs que celles de ma soeur? Encore une fois, c'est une question d'entretien. Le temps et l'effort que je mets à entretenir mes cheveux, ma soeur n'a peut-être pas ce temps. Ou bien ma soeur n'a peut-être pas cette volonté tout simplement d'entretenir ses cheveux. C'est pour ça que moi, j'arrive à avoir du résultat alors qu'elle n'en voit pas. Et de façon générale, regardez l'évolution des cheveux capillaires dans les 10 ou 20 dernières années. N'avez-vous pas remarqué que de nos jours, nos sœurs arrivent à retenir plus de longueur que nos grands-mères et nos mères avant? Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Pourtant, c'est les mêmes gènes, c'est les mêmes familles. Ou bien, je sais pas moi, est-ce qu'on a été recolonisé? Ou bien, est-ce qu'il y a eu des Caucasiens qui se sont mélangés avec des Africains et les gènes ont changé? Eh bien non, les gènes sont restés les mêmes. Ce qui a changé, c'est la manière et la technique dont on s'occupe de nos cheveux. Avant, par exemple, avec nos mères, elles ne savaient pas quoi faire de leurs cheveux. Elles utilisaient les produits qui n'étaient pas du tout adaptés à leurs cheveux. C'était plus des produits pour cheveux occidentaux. On utilisait
des défrisages, on faisait des tresses serrées, c'était des nattes collées serrées, tout ça. Tout ce qui contribue à dénaturer et à gâter la structure de nos cheveux. Mais avec le temps, avec les produits qui sont de plus en plus nombreux sur le marché, plus adaptés à nos types de cheveux, et avec les techniques qu'on montre tout le temps sur les vidéos, avant il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de tutoriel sur comment s'entretenir les cheveux, tout ça il n'y en avait pas. Maintenant avec le temps, les gens ont appris à mieux s'occuper de leurs cheveux. C'est ça qui a changé, mais pas la génétique. Donc j'en reviens à notre point numéro 2, à savoir la génétique. La génétique, elle est importante quand il s'agit de déterminer la longueur à laquelle vos cheveux vont pousser. Je m'explique. Scientifiquement parlant, il a été démontré que peu importe votre origine, peu importe votre nationalité, que vous soyez noir, blanc, caucasien, blanc, les cheveux poussent naturellement de 1 cm par mois. C'est pour tout le monde, all across the board, for everybody. Cependant, la génétique intervient in the rates in which our hair grow. Ce qui veut dire que la génétique intervient dans la manière dont nos cheveux poussent, c'est-à-dire la longueur à laquelle nos cheveux poussent. Scientifiquement parlant, on dit que chaque personne a 1 cm de pouce par mois. Mais le fait que moi je sois Paul, ça me permet d'avoir 6 cm de pouce par mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un exemple que je donne. Je ne dis pas que mes cheveux poussent de 6 cm par mois, mais c'est un exemple. C'est dans cet aspect seulement que la génétique intervient. Au lieu que vos cheveux poussent de 5 cm ou de 6 cm, vos cheveux vont pousser de 2 cm. Donc, si vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas, mes chéris, vos cheveux poussent. Mais la question, ce n'est pas de savoir si les cheveux poussent de 2 cm ou de 6 cm. Ce n'est pas la question. La question de savoir est qu'est-ce que vous faites de ces 2 cm. C'est ça la question. Est-ce que vous préférez les entretenir pour qu'elles poussent, qu'elles soient en bonne santé et de retenir la longueur, ou bien vous ne vous en occupez pas, elles se cassent? C'est simple. Moi, je suis Paul, même si mes cheveux poussent de 20 cm, comme chez les blancs là, leurs cheveux poussent plus rapidement que nos cheveux, mais elles n'ont pas besoin d'énormément d'entretien, de soins, tout ça pour les entretenir parce que c'est la nature de leurs cheveux, je le leur accorde. Mais nous, nos cheveux ont besoin d'entretien. Même si mes cheveux poussent de 20 cm par mois et que je ne m'en occupe pas, je ne verrai jamais de longueur. Je suis désolée les filles, mais c'est ça la vérité. Donc arrêtez de dire que c'est une question de gènes. D'accord, les gènes aident à la pousse, à la longueur de la pousse, mais elles n'aident pas à l'entretien et à la rétention de la longueur. Par exemple, ma copine dont les cheveux poussent de 2 cm, elle fait les efforts qu'il faut, elle entretient les cheveux, elle fait des soins capillaires et tout. Elle arrive à retenir de la longueur, alors que moi, dont mes cheveux poussent 20 cm par mois, j'arrive pas à retenir de la longueur. C'est qu'il y a un problème dans l'entretien de mes cheveux. Je comprends que la génétique ait un impact sur la pousse des cheveux, mais elle n'impacte pas sur l'entretien et la longueur de la chevelure. Pour retenir la longueur, c'est vous-même, vos efforts, l'entretien que vous apportez à vos cheveux qui détermine la longueur que vous aurez ou pas. Ça n'a rien à voir avec la génétique. Laissez la génétique de côté. Parce que mes soeurs aiment bien prendre par exemple la génétique. Avant c'était oui, on n'a pas d'argent parce que les produits qu'on propose sur le marché c'est très cher et des entrepreneurs ont tout fait pour mettre des produits adaptés et bien des produits à moins cher sur le marché. Et maintenant qu'est-ce qu'elles nous sortent? Oui mais j'ai pas le temps, ou bien c'est mes cheveux qui poussent pas à cause de la génétique et tout. C'est faux. Je suis désolée mais c'est pas le cas. L'entretien des cheveux, c'est juste une question de volonté. Ou bien vous avez la volonté de vous en occuper. Tant mieux pour vous. Vous n'avez pas la volonté. Assumez, c'est tout simple. Puis on passe à autre chose. Et en plus, ce sont les mêmes filles qui vont acheter des cheveux, les mèches là, à 600 $ ou bien à 700 $, ou bien les mèches à 250 000, 350 000 $. Ce sont les mêmes filles qui vous diront j'ai pas l'argent pour acheter les produits africains, ou bien j'ai pas le temps. C'est juste une question de manque de volonté. C'est tout simple. C'était juste pour vous taquiner. Hein? Raki, si tu m'écoutes, c'est juste pour te taquiner. Cette phrase-là, c'est pour toi. C'est pour toi, Raki. Voilà. Et moi, je dis toujours, n'insistez pas sur la longueur, mais insistez plutôt sur la santé. Parce que quand les cheveux sont en bonne santé, elles retiennent la longueur. C'est comme ça qu'on a des cheveux longs. Plus les cheveux sont sains, en bonne santé, plus elles ne se cassent pas. Si vous avez l'impression que vos cheveux se cassent tout le temps, peu importe le temps que vous accordez et les soins que vous faites, revoyez votre technique.
revoyez votre régime capillaire. Sûrement, vous utilisez des produits qui ne sont pas adaptés à vos cheveux. Vous ne pouvez pas, you cannot keep on doing the same thing and expect having a different outcome. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, utiliser les mêmes produits et utiliser les mêmes techniques d'entretien et espérer avoir des résultats différents. Si vous voyez que les techniques que vous utilisez ne marchent pas, utilisez une technique différente. Utilisez peut-être des produits différents. Changez d'approche. Vous voyez ce que je veux dire? Et la dernière chose, on va parler de l'alimentation. Les filles, je ne vais pas... I cannot stress that enough. L'alimentation est très importante en ce qui concerne le régime capillaire. Parce que les cheveux et les ongles sont les parties du corps, sont les organes du corps qui reçoivent les vitamines et les nutriments en dernier. Il est très important de manger assez de vitamines, assez de fruits et légumes, d'aliments sains pour permettre à vos cheveux et à vos ongles d'en profiter. Donc, quand je disais que la génétique ne vient qu'en deuxième position, c'était juste pour ça. J'essaie d'illustrer par rapport à mes exemples et mes propos que la génétique, elle est importante, mais n'est pas la plus importante. L'entretien est l'élément numéro 1. Si vous voulez des cheveux beaux, longs, en bonne santé, tout ça, parce que c'était de ça qu'il s'agit, avoir des cheveux en bonne santé et longs, c'est juste une question d'entretien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pensez-vous que la longueur des cheveux dépend de la génétique? Pensez-vous qu'au contraire, ça dépend de l'entretien qu'on apporte à nos cheveux? Faites-le moi savoir en barre de commentaires. Ayons une discussion. Let's talk about it. Et encore une fois, thank you so much for watching et à la semaine prochaine. Bye!